Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les fonctions de Deblet-Remblai avec Revit et voir comment calculer le terrassement autour d'un petit projet comme celui-ci. Je vais me mettre dans la coupe AA pour expliquer vraiment ce que je souhaiterais pour mon calcul. Donc par rapport à un projet comme celui-ci et un terrain qui serait là au niveau 0, je voudrais calculer le vide que provoquerait le terrassement, donc avec un terrassement avec une zone de confort de travail d'1 mètre et ensuite un talus à 45 degrés. Et ce, sur les 4 côtés du projet. Je vais retirer ces 4 lignes, servait uniquement de lignes de symboles pour expliquer ce que je voulais. Donc voilà ce que je voudrais par la suite, la forme que je voudrais pour mon terrassement. Pour cela, je vais déjà créer le premier terrain, donc sur mon niveau plan de base, dans l'onglet volume et site, surface topographique, je vais placer des points au niveau 0. Je vais faire une surface plate pour mon exemple là. Donc 4 points vont donc me créer une forme. Me voici avec la forme créée, qui est elle en nouvelle construction et qui est en phase de démolition aucune. Je peux valider. Je peux regarder dans ma coupe mon terrain qui est bien là. Donc c'est à partir de ce terrain-là que je voudrais marquer ma découpe. Je reviens sur mon niveau plan de masse. En sélectionnant mon terrain, je peux ici lui changer la phase de création. Donc ça serait mon terrain existant avant le terrassement. Donc je vais le mettre ici à la place de nouvelle construction, le mettre en phase existante. Maintenant, ce terrain, je vais pouvoir le copier et le coller au même emplacement. Je viens donc sélectionner mon terrain et le copier dans le presse-papier. Dans les options coller, je vais venir l'aligner sur le même emplacement. Maintenant, ce terrain, on voit qu'il s'appelle nouvelle construction. En nom, je vais pouvoir l'appeler modifier. Je peux passer donc maintenant d'un terrain à l'autre en utilisant la touche tabulation. Là, me voici sur mon existant. Je pourrais l'appeler par exemple terrain naturel. Je voudrais donc maintenant changer la surface, enfin la forme de mon terrain sur mon sol modifié. Je le sélectionne. Me voici sur mon terrain naturel, tabulation pour avoir l'autre. C'est donc sur ce terrain-ci modifié qu'il va falloir que je trace mes zones pour sa forme. Je viens donc dans l'onglet Annoter et je vais tracer justement la zone de travail et ensuite le haut de talus. Je viens donc dans Annoter, je vais prendre des symboles, des lignes de détail, rectangle, avec un décalage d'1 mètre pour ma zone de travail. Me voici avec ma zone de travail d'1 mètre. Maintenant, je voudrais un talus de... mes semelles sont à 1,30, donc j'en voudrais un talus si je veux 1,45 à 45 degrés, donc là, ici déplacé à 1,30. Me voilà avec, en vue de dessus, le bas de ma fouille avec la zone de confort de travail et mon talus. Je peux donc maintenant sur ce terrain, je vais sélectionner mon terrain, sur ce terrain donc qui s'appelle modifier, venir lui modifier sa surface et placer des points. Je viens donc cliquer sur modifier la surface et je vais placer des points au niveau 0 pour le haut de mon talus. Je vais en mettre aux extrémités à mes milieux de ligne. Voilà pour mes points au niveau 0 et je vais placer des points à moins
1,30 pour être au niveau de mes semelles. Pareil, je vais faire aux extrémités et au milieu. Oups, j'ai raté celui-ci. Je le remettrai placé à un point. On va l'afficher en se mettant en ligne filaire. Pardon, en ligne filaire. Voilà, le point, je vais le supprimer celui-ci. Voilà, donc en ligne filaire, on voit tous mes points avec mes points à moins 1,30 pour le bas et le haut du talus à moins 0. Je valide. Dans ma coupe, je vois qu'il y a deux terrains, un terrain là et un terrain qui suit ma pente. Si je prends ce terrain-là, je le masque dans la vue. Ça, c'est mon terrain naturel. Je peux le masquer dans la vue, élément. Et me voilà avec mon terrain modifié qui est bien taluté comme il se doit. Et donc, quel que soit, je peux donc créer une autre coupe. Niveau 0, créer une coupe ici. Et donc, dans ma coupe, pareil, on voit bien, je vais masquer celui-ci, masquer dans la vue, élément. On voit bien le talutage. On pourrait le voir également en vue 3D en masquant le terrain, pas le modifier, l'autre, tabulation. Voici mon terrain naturel, masqué dans la vue, élément. Et voilà mon terrain taluté. Pour ce qui est des quantités, nous allons venir dans les nomenclatures, dans nomenclature quantité tout, faire un clic droit, nouvelle nomenclature quantité et demander une nomenclature de topographie. OK. Je vais lui demander par rapport au nom du terrain, par rapport à leur nom. Je vais demander le déblai, le remblai et le déblai remblai. Le déblai, le remblai, le déblai remblai. Je fais OK. Et voici donc mes deux terrains, mon terrain naturel et le terrain modifié. Et le déblai, j'ai donc ici 232 mètres cubes de terre pour la forme de terrain. Si jamais je voulais savoir la terre j'avais qui a été extraite, la place qu'elle prendrait sur mon terrain, je pourrais de la même façon, en revenant dans mon niveau plan de masse, sur mon terrain modifié, là c'est le modifié, très bien. Je vais modifier la surface et je pourrais imaginer ici un talus, placer des points. Donc je vais faire un talus, donc le bas de mon talus au niveau 0,0 ici. Et ensuite faire des points à 1,50 m. On voit le dessin, le terrain qui se peaufine. Je vais faire 2 mètres. Et voilà, on va voir. Et donc, on peut voir dans les nomenclatures de topographie, j'ai bien ici mon déblai et j'ai ici mon remblai. Ce sont les 71 mètres cubes que j'ai mis en talus. On les voit ici en vue 3D. C'est le talus qui a été créé ici, qui représente effectivement loin de la surface qui a été extraite. Et on le voit là dans les nomenclatures. Le déblai-remblai, il manque 161 mètres cubes. Voilà pour l'utilisation du déblai-remblai avec Revit.